Amen, amen. Amen. Nous allons vous importuner un tout petit peu. Ceux-là qui sont de ce côté-là peuvent prendre la place du milieu. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er. Le 3e verset. Nous allons prendre nos Bibles, Éphésiens chapitre 1er, verset 3. La Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, entre tes mains nous nous recommandons. Nous nous reconnaissons limités. Nous nous reconnaissons faibles. Mais nous avons besoin de toi. Laisse que tu nous parles encore cet après-midi. Dans ton nom puissant et glorieux, Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons reprendre nos places. Tu vas saluer ton voisin à gauche et à droite. Dis-lui, sois béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, le terme béni, c'est un terme dans lequel se cache un mystère. Et quand nous disons au voisin sois béni, c'est accompagné d'une puissance. Voilà pourquoi moi quand on me dit sois béni, je le reçois de tout cœur. Parce que je connais ce que signifie la bénédiction. Alléluia. Amen. Pendant que vous êtes assis, nous allons faire une deuxième lecture. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Ça sera une longue lecture. Deutéronome chapitre 28. Versets 2 à 14. Deutéronome chapitre 28. Versets 2 à 14. Il est dit ceci. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens et multipliera le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer ton pays, la pluie et son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains, tu
prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et le mettras en pratique. 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux pour les servir. Amen. Amen. Enfin, nous allons prendre une troisième lecture Tutachukua usomi wa tatu. et après nous allons entrer dans les vifs de notre sujet. Baadaye tutaanza chambua somo yetu. Notre troisième lecture se trouve dans le livre de 1 Chronique, Usomi yetu ya tatu katika kitabu cha Kumbukumbu cha mambo ya siku ya kwanza, chapitre 4, verset 9. sura 4 mstari wa 9. Il est dit ceci: Nasemeka yafuatayo: Jaébé invoqua les dieux d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu, il y a toute une liste là, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Non, j'aimerais qu'on acclame très fort la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de partager sur un petit sujet que nous allons introduire aujourd'hui. Tunagawanya somo ambalo tutafanya kiingilio leo. Un thème qui nous a été donné depuis le dimanche. Somo ambalo walitupatia toka Jumapili. L'abondance de la bénédiction Utele wa baraka que nous avons en Jésus-Christ. tulio nayo ndani ya Yesu Kristo. L'abondance de la bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. Utele wa baraka tulio nayo ndani ya Yesu Kristo. Tel est le thème que nous serons en train d'introduire aujourd'hui Hiyo ndio somo tutakuwa nafanya kiingilio et leo continuer avec les vendredis. na kuendelea nayo siku ya tano. L'abondance de la bénédiction. Utele wa baraka. Tel que nous venons de le lire dans le livre de Chroniques, chapitre 9, 1 Chroniques 4, 9. Sisi tutatoka kusoma katika kitabu cha mambo ya siku ya kwanza 4:9. J'ai beaucoup aimé ces versets. Nilipenda sana hii somo. Et ça, ces versets m'a captivé. Na hii shairi ilinivutia. Outre le verset de base que nous avons lu, Zaidi ya hiyo shairi ya msingi ambayo tulisoma. dans ce verset, nous sommes en train de voir la prière d'un homme qu'on appelle Jaébé. Ndani ya hii shairi tunaona maombi ya mtu aitwaye Yabesi. Jaébé, d'abord, c'est un enfant qui a été acquis dans la douleur. Yabesi ni mtoto ambaye alitokea katika machungu. Voilà pourquoi sa mère lui donna le nom de Jaébé. Ndio maana mama yake akamwita jina ya Yabesi. Alléluia. Amen. Jaébé a grandi dans des situations complexes. Yabesi alikomaa katika hali zigumu. C'était un homme de Dieu. Alikuwa mtu wa Mungu. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup le Seigneur. Mtu ambaye alimpenda sana Mungu Bwana. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus cet après-midi, Inaonivutia sana magharibi ya leo c'est la prière de Jaébé. ni maombi ya Yabesi. Jaébé est en train de prier. Yabesi akiwa naomba, Il est en train de solliciter à Dieu. iko anasii Mungu. Et dans ses prières, Na katika maombi yake j'ai aimé une chose. Jaébé dit: nipenda kitu kimoja ya Yabesi anasema, Éternel, que tu me bénisses. wa milele unibariki. C'est-à-dire, dans la prière de Jaébé, Yaani katika maombi ya Yabesi il est en train de solliciter la bénédiction de Dieu. iko anasii baraka ya Mungu. Pourquoi Jaébé sollicite la bénédiction? Kwa nini Yabesi analomba baraka? Alléluia. Amen. On est ensemble. Pamoja. Quand vous prenez vos Bibles dans des versions différentes, Mkichukua Biblia zenu katika matafsiri mbalimbali, dans la prière de Jaébé, katika maombi ya Yabesi, si vous prenez français courant, ukichukua français courant, tafsiri ya français courant, cette prière que Jaébé était en train de faire, maombi ambayo Yabesi alikuwa anafanya, français courant nous montre que français courant anaonyesha kwamba Jaébé était en train de solliciter. Yabesi alikuwa anasii, Parce que français courant nous parle de accorde-moi ta bénédiction. unipatie baraka yako.
C'est ça l'expression que Français courant utilise. Ndio neno ambayo Ufaransa Kurana inasema. Accorde-moi ta bénédiction. Unipatie baraka Et quand yako. vous prenez la version Nouvelle Bible d'Israël, Ukitafuta chambua kupitia hiyo tafsiri ya Nouvelle Bible d'Israël. Jaébé était en train de dire à Dieu, Yabesi alikuwa anaambia Mungu, donne-moi ta bénédiction. nipe baraka yako. Alléluia. Amen. Et quand je prends une autre version, il y en a autant, je ne vais pas énumérer toutes les versions ici. Ni mashairi, ni matafsiri mingi, za mingi sitasema zote. Quand je prends la version Les Semeurs, Nikamata tafsiri ya Mupanzi, les semeurs. Jaébé est en train de dire à Dieu ceci. Yabesi kunaambia Mungu hivi, Si tu me bénis réellement, ukinibariki kweli kweli. alléluia. Amen. C'est-à-dire, je ne veux pas de cette bénédiction qui ne sera pas réelle. Yani sipendi baraka enye haitaonekana Je ne kwa veux macho. pas de... Merci mon frère. Je ne veux pas de cette bénédiction qui ne sera pas palpable. Sipendi baraka ambayo hatutagusa. Je ne veux pas une bénédiction dont je serai en train de parler, mais dont les gens n'expérimentent pas. Sipendi baraka ambayo nitakuwa niko naisema lakini watu hawaiishi. Je veux une bénédiction Nataka baraka qui sera vécue d'abord par moi-même ambayo mwenyewe nitaiishi et une bénédiction qui sera contemplée par les na peuples. baraka ambayo watu wataona kwa macho. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand je prends la version Darby, pour ne citer que ces quelques versions, Napochukua tafsiri ya Darby kwa kusema tu matafsiri, j'avais bien en train de dire ceci à yabesi kunambia Dieu. Mungu hivi hivi. Si tu me bénissais, Ukinibariki. mais dans la version Darby, Lakini katika tafsiri ya Darby on ajoute une notion de quantité. wanaongeza pia msemwa ya uwingi. Pour ceux-là qui ont des versions Darby, Kwa wale walio na tafsiri vous ya allez voir qu'il Darby, est dit, si tu me bénissais abondamment. tunasema ikiwa utanibariki kwa utele. C'est-à-dire, Jaébé demande non seulement la bénédiction, Yani yabesi alombe tu baraka, mais il demande à Dieu, j'aimerais que cette bénédiction abonde. lakini anaambia Mungu, ningetaka hii baraka iwe tele. Que tu me bénisses abondamment. Unibariki kwa Et utele. je me suis posé la question, pourquoi toutes ces versions? Wakati swali, kwa nini hizi matafsiri yote? Mais en un mot, Lakini kwa msema c'est moja, pour que nous puissions comprendre quel était le vrai sens de la prière de ni Jaébé. ili tuelewe kabisa maana ya kweli ya maombi ya Yabesi. Et la version d'Arpi, Na tafsiri ya Darby, quand il insiste sur la notion de la quantité, anapokazia kuhusu neno ya uwingi, ce n'est pas au hasard. haiko kwa bure. Quand on parle du terme abondamment, Wanapozungumzia ni msemwa kwa utele, on voit le mot abondance. wanaona utele, Alléluia. utajiri. Pour vous qui avez fait des bons cours de français, Nyinyi mliofanya masomo mzuri ya quand Kifaransa, nous parlons de l'abondance, napozungumzia juu ya utele ama uwingi, on nous montre d'une grande quantité, on nous parle d'une grande quantité. watuzungumzia uwingi kubwa ama kundi kubwa ya vitu. Une grande quantité qu'on ne sait mesurer. Yani ni idadi kubwa ambayo hauwezi kuhesabia. Et toujours dans cette notion d'abondance, Na katika hiyo yote msemo ya utele, on nous dit que c'est une quantité dépassant les besoins. wanasema kwamba ni uwingi ambayo inapita haja. Une quantité qui dépasse tes besoins. Ni uwingi ambao inapita haja zako. Et c'est ça d'ailleurs la définition selon les économistes de la richesse. Hiyo ndio pia tafsiri kulingana na watu waliofanya ekonomi, uchumi ya utajiri. C'est quand tu as le bien Ni wakati uko na mali qui dépasse le besoin que tu as. yenye inapita mahitaji yako. Alléluia. Amen. Et la pauvreté pour les économistes, Na umaskini kwa waliofanya uchumi, il le qualifie de wanasema kama ni quand tu as le bien wakati uko na mali mais qui n'arrive pas à satisfaire tes besoins. lakini haifikie kutosheleza mahitaji yako. Alléluia. Amen. Mais pour la richesse, c'est quand tu as le bien Kwa utajiri ni wakati uko na mali mais qui sont au-delà lakini ziko zaidi et dépassent même le besoin que tu na as. zinapita mahitaji yako. Et par moment là, il y a un problème. Na wakati pale kunakuwa shida. Parce que quand on a de biens qui dépassent le Maana besoin, wakati unakuwa na mali inapita mahitaji yako, pour ceux-là qui ne sont pas avertis, wale ambao hawataarifiwe, qui ne savent pas gérer la bénédiction, ambao entre parenthèses, hawajui kuongoza baraka katika ou fumbo, qui ne savent pas gérer la richesse, ambao hawajui kuongoza utajiri, c'est à ce moment-là qu'ils se retrouvent dans la perdition. ndiposa wanapotea. Quand tu as de l'argent qui manque à faire dans la poche, Wakati uko na pesa yenye nakosa vya kufanya
kufanya mfuko. Toi qui autrefois étais à l'église en train de prier, Wewe ambaye zamani ulikuwa mkanisa uko naomba, en train de solliciter à Dieu qu'il t'accorde le boulot, uko na si Mungu nipatie kazi, qu'il t'enlève de la médiocrité, anakutosha mwile maisha ya chini, qu'il t'enlève de la pauvreté, akutoshe mumaskini. mais aussitôt que Dieu te donne petit moyen, Lakini sasa tu Mungu anakupatia tu mali kidogo. je l'appelle petit parce que ce n'est encore rien par rapport à ce qu'a les autres. Naita kidogo maana ni bure kulingana na ile yenye bengine biko Dieu nayo. te donne un petit moyen, Mungu anakupatia tu mali kidogo, tu ne sais plus les gérer. unashindwa kuiongoza. Ces petits moyens-là t'amènent à la Hiyo perdition. mali kidogo nakupeleka mupotevu. Si on n'était pas des serviteurs de Dieu, Atungekuwa watumishi wa Mungu, et comme la Bible nous dit de nos bouches que ça ne puisse pas sortir des malédictions, na kisi bila tabaka vinywa vyetu msitoke laana, mais seulement des bénédictions. lakini baraka tu. Si ce n'était pas le cas, Haingelikuwa vile. nous serions en train de prier à Dieu ici, Tungekuwa naomba Mungu hapa. que ces personnes-là, Bale batu dont la bénédiction amène dans la folie, benye butajiri que le napeleka Seigneur mwenda les wazimu. ramène dans la pauvreté Mungu abarudishe mu et maskini. qu'ils demeurent dans la pauvreté, Na babakie mu parce que quand maskini. ils seront dans la pauvreté, Babakie maskini. ils vont demeurer dans la présence de Dieu. Batadumu katika uwepo wa Mungu. Si le peu d'argent peut t'amener en dehors de la présence de Dieu, Ikiwa tu pesa ndogo za kupeleka mbali na uwepo wa Mungu, alors à quoi bon d'en avoir? afu itakuwa ya faida gani uipate? Bwana tusaidie sana. Que Dieu nous aide. Je t'ai pas écouté. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'abondance, Utele c'est avoir au-delà ni kukuwa na zaidi de ce qu'on pensait. ya ile ambayo ulikuwa unafikiria. C'est c'est dans la prière de Jaébé Katika maombi ya qui Yabesi demandait au Seigneur de le bénir abondamment. alikuwa anaomba Bwana amubariki kwa utele. Mais maintenant, quand Jaébé parle de bénir, que Wakati- Dieu le bénisse, Yabesi anasema kwamba Mungu amubariki. parce que nous sommes en train de parler de la bénédiction. Matazungumzia kuhusu baraka. Et parfois, nous sommes tentés de ne pas trop parler de la bénédiction, Na mara nyingi tuko na jaribio tusiseme sana juu ya baraka. parce que les gens nous ont amenés dans un autre contexte de la bénédiction. Maana watu watapeleka mwingine hali ya baraka. Et on pense que quand on parle de la bénédiction, Tunaweza kama tukisema juu ya nous baraka, sommes en train de parler de biens matériels. tunasema juu ya mali ya kivitu. Et tu vas écouter d'autres personnes dire, Tunaona wengine watu wanasema les églises où on est presque la bénédiction, makanisa ambao wanabarikia wanahubiri tu juu ya baraka. au lieu de nous prêcher la sanctification, Kuliko watuhubiri utakaso, on nous prêche la bénédiction. wanatuhubiri baraka. Si tu écoutes quelqu'un dire cela, Ukiona mtu anasema vile, c'est que c'est un ignorant. manake ni mtu pumbafu. Il ne connaît pas qu'est-ce que signifie la bénédiction. Hajue baraka na maanisha nini. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible nous dit, Biblia tuambia c'est la bénédiction de Dieu ni baraka ya Mungu qui enrichit. njo inatajirishaka. La richesse Yani utajiri n'est que la conséquence de la ni bénédiction. asara tu ya Mais baraka. la richesse n'est pas la Na bénédiction. utajiri haiko baraka. Parce qu'il y a ceux-là qui ont de la richesse, Maana kuna wale ambao wanakuwa na mais qui utajiri ne sont pas bénis. lakini hawabarikiwe. Combien de païens nous voyons ici, Wapagani ngapi tunaonaka hapa mais qui ont la richesse? na biko na utajiri. Est-ce que c'est pour autant dire qu'ils sont bénis? Je njo kusema kama wanabarikiwa? Non. Hapana. La bénédiction est un domaine privé des enfants de Dieu. Baraka ni sehemu ya pekee ya watoto wa Mungu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc il est important qu'une église qui se respecte, Yani ni ya muhimu kwamba kanisa yenye kujiheshimia, que cette église puisse parler de la bénédiction. ile kanisa izungumzie baraka. Alors avant d'entrer dans les sujets, parce que je suis en train d'introduire aujourd'hui, Na kabla ya kuingia katika kiini mambo tunaingilia tu leo, j'aimerais que nous puissions comprendre c'est quoi au juste la bénédiction. ninataka tuelewe baraka inamaanisha nini. On nous dit que la bénédiction c'est un terme hébreu, Wanasema kwamba baraka inatoka msemo ya Kiebrania le plus souvent traduit par un mot bénir, ambayo inatafsiriwa kama mara nyingi na msemwa kubariki, qui signifie en hébreu barak. ambayo inamaanisha katika Kiebrania barak. Alléluia. Amen. Et c'est ce terme que nous utilisons beaucoup plus en Swahili, baraka. Na njo pia msemo ambao tunazungumzia sana katika Kiswahili tunasemaka ni baraka. Mais en hébreu c'est barak, B-A-R-A-K. Na katika Kiebrania ni barak haina a mwisho. Barak, qui signifie bénir. Na barak inamaanisha bariki. J'aimerais donner une seconde définition. Nataka nifanye tafsiri ya pili. Maintenant là, nous allons entrer dans le grec. Na pale tutaingia katika Kiyunani. Et ce second terme que j'aimerais vous donner en grec, Na msemo ya pili ningetaka kuwapatia katika Kiyunani c'est le terme makarios. ni msemo makarios. M-A-K-A-R-I-O-S.
M-A-R-I-O-S. vile gisi wanaisema pale Makarios. Makarios, Qui revêt une signification spirituelle. ambayo inakuwa na maana ya kiroho. Ce terme Makarios, Hii msemo Makarios c'est ce terme qui a été utilisé par Élisabeth ni msemo ambayo Elizabeth alitumia pour bénir Marie qui était la mère de Jésus-Christ, Marie qui était enceinte. ili ambariki Maria mama wa Yesu alipokuwa na mimba. Le terme qu'avait utilisé Élisabeth c'était Makarios, c'était en grec. Msemo ambao Elizabeth alisemaka ilikuwa Makarios, ilikuwa katika Kiyunani. Mais quand vous entrez maintenant en latin, parce que la langue c'est complète, elle se définit elle-même. Na mnapoingia katika Kilatini sasa, maana lugha inajisaidia, inajitafsiri yenyewe. En latin, il y a des mots. Les mots bénédiction trouvent des origines en latin. Katika Kilatini hii msemo baraka inakuwa na shina mbili. Il y a d'abord ce qu'on dit benedicere Kuna ya kwanza ni benedicere ou encore benedictio. ama benediction. Ces deux mots signifient la même chose. Hizi maneno mbili zinamaanisha kitu kimoja. Ça signifie dire du bien. Inamaanisha kusema mazuri. C'est-à-dire c'est un souhait, souhaiter du bien à quelqu'un. Yani ni kutakia matakwa, En kutakia d'autres maneno termes, mazuri. c'est un vœu. Yani ni matakwa. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand on parle de la bénédiction, Tunaona wanapozungumzia baraka, il peut y avoir des domaines de la bénédiction. kunaweza kuwa viwango mbili ya baraka. Il y a le domaine spirituel, Kuna kiwango cha kiroho mais il y a aussi les domaines des humains. na pia kuna kiwango cha watu. Quand je parle de deux domaines, qu'est-ce que je veux dire? Napozungumzia viwango vile nataka niseme nini? Dieu bénit quelqu'un, Mungu anambarikiaka tout mtu comme un homme peut bénir. kama vile quelqu'un. mtu pia anaweza kubariki Quand mwingine. nous voyons les définitions, Napona matafsiri, vous allez comprendre qu'un homme peut bénir mtu quelqu'un. anaweza kubariki mwingine mtu. Et c'est ce que nous voyons quand un parent bénit son fils. Tunaona wakati mzazi anabariki mwanae. Alléluia. Amen. En réalité, un parent ne peut rien ajouter dans la vie de son enfant. Kiukweli mzazi hawezi ongeza kitu katika maisha ya mtoto yake. Rien. Hakuna kitu. Mais tout ce qu'il fait, Na yote yenye anafanyaka ce n'est qu'un souhait. ni matakwa tu. Les bénédictions qu'un parent proclame ou déclare sur son enfant, Baraka ambazo mzazi anasemaka juu ya mtoto ce wake sont des souhaits ou des vœux. ni matakwa. Alléluia. Amen. Ce sont des vœux. Ni matakwa. Mais parce que Lakini nous avons été créés à l'image de Dieu, sababu tumeumbwa kwa mfano wa et la Mungu. Bible nous montre qu'un enfant qui va honorer ses parents Leo tunasoma mtoto mwenye atambariki, ataheshimu wazazi wake, vivra longtemps. ataishi siku za kutosha. C'est-à-dire il y a certaines bénédictions qui sont liées aux parents. Yaani kuna baraka fulani ambazo zinafungwa na wazazi. Et ça c'est dans l'église, dans les domaines spirituels, tout comme dans les domaines social. Na hapa ni katika kiwango ya kiroho kanisani, ama katika pia kiwango ya umma Ton ya père kawaida. biologique peut te bénir, Baba yako wa kiume anaweza kubariki, tout comme il peut déclarer des paroles de malédiction sur toi. sasa anaweza pia kutangaza maneno ya laana juu yako. Alléluia. Amen. Et c'est le cas de nombreux. Na ni hali ya Il y a wengi. ceux-là qui vivent encore Na wale ambao wanaishi date sous les paroles de malédiction qui ont été prononcées par les papas ou les aïeux. chini ya maneno ya laana iliyokiriwa na mzazi baba ama wa babu. Et tu te dis comment est-ce possible? Sasa namna gani itawezekana? C'est possible. Inawezekana. Aussitôt que tu es dans cette lignée, Wakati umo katika hiyo il kizazi, peut prononcer les paroles de bénédiction bata kutangaza maneno ya baraka et que ces bénédictions t'arrivent. na baraka zinakufikia. Gloire au Seigneur. Amen. Tout comme il peut prononcer les paroles de malédiction Tunaweza kusema maneno ya et laana que ces malédictions t'atteignent. na malaana zinakugusa. Voilà pourquoi il est toujours recommandé aux parents Ndio maana naomba kila siku kwa wazazi d'éviter les paroles négatives sur les enfants. waepuke maneno mbovu kwa Parce watoto que wao. les paroles que vous prononcez, Maana maneno unayoyasema vous pouvez les prendre avec moindre unaweza importance, kawata kama haina maana, mais dans le monde na spirituel, katika ulimwengu wa kiroho ces paroles ont un impact. maneno yale yanakuwa na nguvu. Gloire au Seigneur. Amen. Je pense vous avoir dit ici une fois Sasa nishaka tunawaambia hapa siku moja une histoire qu'on nous avait narrée hadithi ambayo walituambiaka d'une maman qui avait son enfant, ya mama un alikuwa na jeune mtoto garçon, wake, mtoto mdogo kijana, un enfant qui jouait avec l'haricot. mtoto alikuwa anacheza na maharage, Et il prenait les grains d'haricot, il le faisait entrer dans les narines. alikuwa anakamata punja ya maharage anatia kwenye pua, Et les gens qui voyaient l'enfant, na watu waliona mtoto ils avertissent la maman. wakaambia mama, Mais empêche l'enfant de jouer avec ses grains d'haricot. zuia mtoto asicheze na hiyo mapunja ya maharage.
Alléluia. Amen. Mais la réaction de la maman, tellement qu'elle était hautain, Na gisi mama alikuwa na kiburi, hali yake ya mwana kusema azolinga koyoka ti alongwa kuna kufa to kufa. huyu mtoto asiki yake atoke pale akufa hata kukufa. Elle pensait que c'était une façon de parler. Asante kwamba ilikuwa tu ni hali ya Mais elle a kusema. oublié que dans le monde spirituel, Asante kama katika ulimwengu les wa kiroho paroles que nous lâchons maneno ambayo tunasema ont un pouvoir. ina mamlaka. Curieusement, la nuit, cette Na kwa nuit-là, mshangao ile usiku l'enfant faisait une forte fièvre. mtoto akawa na homa kubwa. Et on n'arrive pas à comprendre d'où venait la fièvre. Hakuelewa homa ilitokea wapi. Une forte fièvre. Homa kabisa kubwa. On a pris l'enfant, Wakachukua mtoto on s'est dit qu'on l'amène à na l'hôpital. tupeleke kwenye Mais hospitali. pendant qu'ils étaient en train de faire des caprices ou des Walipokuwa manœuvres, wanafanya kusema kama watoto wale tusiende, la fièvre ne faisait que monter. homa ilikuwa ikipanda tu. Ils ont pris l'enfant pour aller à Wakachukua l'hôpital. mtoto ili aende kwenye Mais hospitali. arrivé à l'hôpital, Na kufika kwenye on les a hospitali dit, wakamwambia c'est un corps sans vie que vous venez d'amener. ni mwili isiyoishi mnatuletea. L'enfant était déjà décédé. Mtoto alikuwa ashakufa. Mais c'est quand la maman pleurait, Na ni wakati mama alikuwa analia, celle-là qui avait vu walioona l'histoire un jour avant, hadithi siku moja mbele, se disait, mais cette maman c'est une sorcière. huyu mama ni Mais mlozi, c'est elle qui a tué son yeye ndio enfant. aliua mtoto yake. Pour elle, elle pouvait se dire, mais quand est-ce que j'ai Kwani commencé la akisema, sorcellerie? nilianza bulozi siku gani? Il y a d'autres sorcelleries inconscientes. Kuna ingine bulozi auzamirike unaifanya Les paroles qu'elle a lâchées. maneno aliyoisema C'est pas notre sujet d'aujourd'hui. haiko ndio Mais somo je letu suis ya en train de leo. nous montrer que les paroles que nous lâchons Nasema maneno ambayo tunayasema ont un pouvoir. ina nguvu. Alors nous devons faire très attention. Tunasema tufanye angalisho. Alors la bénédiction dans un autre sens latin, Baraka katika ingine maneno c'est un Latin, souhait ou un vœu. inakuwa matakwa tu. Mais Mtakia. dans la pensée biblique, Lakini katika mawazo ya la Biblia bénédiction a une profonde signification baraka ina kilindi ya tafsiri qui va au-delà de la signification latine et de la signification hébraïque. ambayo inaenda zaidi ya tafsiri ya Kiebrania hata na tafsiri ya Kilatini. Dans la pensée biblique, Katika fikra ya Biblia la bénédiction baraka est une action de doter ni tendo ya kupatia ou de revêtir ama ya quelqu'un kuvika mtu une force spirituelle na nguvu za kiroho qui les condamne à réussir. inayomhukumu kufaulu. Alléluia. Amen. C'est une forme de puissance. Ni hali ya uwezo, C'est une forme de pouvoir ni hali ya mamlaka qu'on te revêt, ambayo wanakuvika, qu'on te donne, ambao wanakupatia, qui te condamne ambao wanakuhukumu à réussir. kufaulu. C'est-à-dire la bénédiction quand tu es dans ce domaine-là, Baraka unapokuwa katika ile kiwango, il y a des choses que tu es en train de voir ou de vivre kama kuna vitu ambavyo unaona na unaishi qui ne dépendent pas de toi. ambavyo havilingani na wewe, Tu es condamné à réussir. unahukumiwa kufaulu. C'est-à-dire que tu le veuilles ou Yani pas, upende même usipopenda, quand tu t'efforces à échouer, hata kama unajikaza tu te ushindwe, retrouves dans la réussite. unajikuta ulishafaulu, C'est parce que la bénédiction est sur toi. maana baraka iko yule ya maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Gloire au Seigneur Jésus. C'est ça dans les domaines spirituels. Yoyo kiwango ya kiroho. Voilà pourquoi vous allez voir, Ndio maana utaona dans les livres, nous avons fait la lecture, une longue lecture, tulisoma sana Deutéronome 28, 2 à 14. Kumbukumbu la Torati 28:2 hadi 14. Cette bénédiction-là, Hiyo baraka elle donne à quelqu'un des compétences. inapatia mtu uwezo Là où tu n'as pas de compétences. pale kwenye hauna uwezo, Là où tu n'es pas qualifié. pale kwenye Mais haustahili, parce que la bénédiction de Dieu est lakini sur sababu toi, baraka ya Mungu juu yako elle te qualifie. inakupatia kustahili. Voilà pourquoi à un certain moment tu peux voir Ndio maana wakati mmoja unaweza ukaona les choses que les autres cherchent avec beaucoup de peine, kama vile wengine wanatafuta kwa kuteseka, avec beaucoup d'efforts. una bidii nyingi, Toi, tu les retrouves facilement. wewe unavipata kirahisi tu. À un certain moment, tu peux penser que Wakati tu es mwingine, spécial. unaweza waza kama uko wa kipekee. Non, Hapana, tu es dans les domaines de la bénédiction umo de Dieu. katika viwango vya Gloire au baraka Seigneur ya Jésus-Christ. Mungu. Amen. Il y a d'autres personnes avec qui vous avez étudié. Kuna wengine ambao ulisoma na wao Des personnes qui étaient brillants à l'école. waliokuwa na akili sana shuleni, Tu ne pouvais même pas t'égaler. haungeweza hata kujipimanisha na wao. Mais aujourd'hui dans la vie, Ila leo maishani quand tu les regardes, unapoangalia c'est comme des distraits. ni kama vile uenda C'est basimu, comme quelqu'un qui a wa kichaa. perdu le sens. kama vile mtu mwenye hana akili. Quand tu essaies de te comparer, Unapojaribu tu kumjipima es naye beaucoup plus
plus mieux que cette uko personne-là. mzuri sana kuliko Et yeye. parfois tu te poses la question, Wakati mwingine unajiswali, qu'est-ce qui se passe? nini napitika? Vous pouvez aller postuler à un Unaweza enda endroit, kutoa ulomba quelqu'un kazi que kwa tu sababu. estimes très Mtu intelligent, anaona très kwamba doué, iko na akili sana zaidi yako, est rejeté, anatupwa mais ta candidature retenue. na wewe anakuchukua. Et tu te poses la question, Unajiswali, qu'est-ce qui se passe? nini napitika? Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. ce n'est pas que tu es spécial. Hayo kama uko ajabu. Il y a la bénédiction de Dieu Kuna qui est sur toi. baraka ya Mungu juu Cette yako. bénédiction t'amène dans une obligation. Hiyo baraka inakuja katika shuti. Tu es condamné Unahukumiwa à réussir. kufaulu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tukufu kwa Bwana Yesu. Ça, c'est parmi les définitions spirituelles. Hii ni miongoni mwa matafsiri za kiroho. Je vais donner une autre définition spirituelle. Pata ngine tafsiri ya kiroho. Et j'estime qu'aujourd'hui, nous allons nous limiter seulement au niveau des définitions et quelques commentaires. Sasa leo tutakuwa tunaishia tu kwa tafsiri na tunapana machambuzi fulani. Pour que le vendredi prochain, Ili Jumapili que nous puissions entrer en profondeur de cette parole. tuingie katika kilindi ya hii Et neno. tu vas comprendre quelle est ta place, toi, enfant de Dieu, Na utaelewa nafasi yako iko wapi mwana dans wa le Mungu domaine de la bénédiction. katika viwango vya baraka. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tukufu kwa Bwana Yesu Kristo. Deuxième définition. Tafsiri ya pili. La bénédiction selon le sens spirituel, Baraka kulingana na tafsiri ya kiroho c'est une faveur ni kibali ou encore une grâce ama neema et la bonté de Dieu na wema wa Mungu dans la vie d'une personne. katika maisha ya mtu. La bénédiction, c'est une faveur, Baraka ni kibali, c'est une grâce. ni neema. Et quand nous parlons de ces deux choses, Napozungumzia vitu hivi viwili ce sont des choses qui sont imméritées. ni vitu ambavyo mtu C'est-à-dire, hakustahili tu n'as pas travaillé pour avoir la grâce. au kutumika juu upate neema Tu n'as pas travaillé pour avoir la faveur. au kutumika juu upate kibali. Dieu donne à qui il veut. Mungu anapatiaka mwenye anapenda. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans notre texte de base, Ndio maana katika shairi yetu ya si msingi vous descendez un peu, ukishuka chini vous kidogo allez voir que la bénédiction que Dieu nous a donnée, utaona baraka ambayo Mungu ametupatia. il nous avait déjà sélectionné avant même les fondements de l'humanité. Alituchagulaka kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui sont bénies, Yaani kuna watu wengine ambao wanabarikiwa quand bien même tu peux le voir tels qu'ils sont hata aujourd'hui. kama unaweza waona jinsi walivyo leo, Mais ce sont des personnes condamnées à réussir. ila ni watu ambao wamehukumiwa kufanyikiwa. Alors ces gens-là qui sont bénis, Alafu wale watu ambao wanabarikiwa, je peux te conseiller naweza kushauria de ne pas faire l'erreur de les combattre. usifanye kosa ya Tu vas kuwapiganisha. te fatiguer pour rien. Utachoka kwa Tu bure, vas faire des AVC pour rien. utapata AVC kwa Tu auras bure, les maux d'estomac pour rien. utakuwa na tumbo Parce kuguruma que kwa tu bure. les combattes ou Maana pas, uwapiganishe wala ces personnes-là usiwapiganishe, sont condamnées à wale réussir. watu wanahukumiwa Que tu kufanyikiwa. leur frayes le chemin ou pas, Uwafungie njia au la, ils vont passer, c'est comme de l'eau. watapita ni kama vile maji. On ne peut pas barrer un passage Hauwezi funga njia à l'eau, kwa maji, sinon ça va trouer. la sivyo itatobola, Si c'est un na mur, kama ni ça kibambazi va s'écrouler. itaanguka. Alors si les gens Na watu pia se sont mis waliingia au devant de toi comme un mbele mur yako kama vile pour te kibambazi barrer ili passage, wakufungie je njia. suis en train de te dire Niko aujourd'hui, nakwambia leo, si tu es dans la kama uko bénédiction, katika tu n'as baraka pas besoin de combattre. hauna haja ya Ils kupigana, vont s'écrouler. wataanguka. Ils seront comme cette maison que nous avons vu Watakuwa kama vile s'écrouler ile nyumba ambayo d'elle-même. tunaona kama ilianguka hapa mbele. Watu watashangala tu inaanguka upeke. Brrr. Les gens seront étonnés de voir que ça s'écoule d'elle-même. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitika? Depuis qu'on a commencé à Toka combattre ce tulianza Daniel, kupigana Daniel, mais comment il continue à réussir? namna gani anaendelea tu kufaulu? Comment il se retrouve Namna là? gani tunajipata pale? C'est un domaine que l'homme ne peut pas maîtriser. Kiwango ambayo mtu Quand hawezi Dieu a kuongoza. déclaré une bénédiction sur Wakati quelqu'un, Mungu amekiri baraka juu ya mtu, aucun humain ne peut hakuna l'arrêter. mwanadamu anaweza kuizuia. Même si le monde du ténèbre Hata kama s'est ulimwengu ligué, wa giza ingesimama, cette bénédiction hiyo baraka t'amène inakupeleka dans l'élévation. katika Que kuinuliwa. les gens le veulent ou pas, Watu wapende tu wasipopenda, seras élevé. Et utainuliwa. quand je parle de l'élévation, Napozungumzia kuinuliwa, ce n'est pas seulement l'argent. haiko tu pesa. Je suis en train de voir l'élévation Niko na kuinuliwa dans tous les domaines. kila kiwango On va y arriver. tafikia pale. Alléluia. Amen. Non, j'aimerais écouter un amen bien. Alléluia. Nzuri. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja.
Dis à ton voisin, sois là. Ambia jirani yako kuwa hapa. J'ai dit la bénédiction, c'est la faveur et la grâce Sema baraka ni kibali na neema et la bonté de Dieu dans la vie d'une personne. na wema wa Mungu katika maisha ya mtu. Nous avons fait ici une longue lecture, Tulifanya usomi mrefu. mais je vais prendre juste un verset dans les livres de Deutéronome dont nous avons fait la lecture. Nasuka tu shairi moja katika kitabu ya Kumbukumbu la Deutéronome Torati. chapitre 28, Kumbukumbu la Torati 28 verset 10. mstari wa 10. Est-ce que vous pouvez nous lire ça? Za kusomea hiyo. Ou pour gagner un temps, Kwa kaku. il est dit ceci, j'avais fait cette lecture. Tulifanya hiyo usomi. Tous les peuples verront Mataifa yote wataona que tu es appelé du nom de l'Éternel kwamba unaitwa kwa jina ya Bwana et ils te craindront. na watakuogopa. C'est-à-dire la bénédiction de Dieu Yani baraka ya Mungu ne restera pas cachée dans ta vie. haitabaki na fichwa À ndani un yako. certain Kwa moment, wakati fulani elle va éclater itapasuka et tout le monde na watu wote la verra. wataiona. Cette bénédiction Hiyo baraka va t'amener dans les itakuwa hauteurs katika viwango qui vya va juu. faire à ce que, Itafanya à kwamba un certain kwa moment, muda fulani tes adversaires maadui zako vont commencer à te craindre. wataanza kukuogopa Sans que toi tu les saches, bila wewe kujua, ils vont te craindre. watakuogopa. Parce que tu es dans les domaines que eux-mêmes ne peuvent pas maîtriser. Maana umo katika kiwango ambayo wenyewe hawawezi weza kuiongoza. Et le verset 11 de toujours de Deutéronome 28 dit Na mstari quoi? wa 11 wa Kumbukumbu la Torati 28 L'Éternel te comblera de bien Bwana atakujaza na baraka, en multipliant les fruits de tes entrailles atazidisha matunda ya tumbo yako et les fruits de tes troupeaux na matunda ya kondoo zako et les fruits de ton sol na matunda ya udongo yako dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères. katika nchi ambayo Bwana aliapia baba zako. C'est-à-dire cette bénédiction, Yani hiyo baraka elle t'amène dans l'élévation, inakupeleka katika kuinuliwa tous les domaines, katika kila que ce kiwango, soit dans la famille, ikiwe mjamaa, que ce soit dans la vie ikiwa professionnelle, maisha ya kazi, que ce soit dans la vie ikiwa spirituelle, maisha ya kiroho, elle doit t'amener dans l'élévation. itakupeleka katika kuinua. Il est impossible que quelqu'un Haiwezekani kwamba mtu se dise béni, anasema kwamba anabarikiwa mais il n'évolue pas dans la vie spirituelle. lakini aendelee maisha ya Il faut kiroho. mettre un point d'interrogation. Inabidi kutia nukta ya Parce que maulizo, la bénédiction de Dieu sur quelqu'un, maana baraka ya Mungu ça kwa mtu nous amène de gloire en gloire inatupeleka utukufu et hadi de utukufu victoire en na victoire. ushindi hadi ushindi. Quelqu'un qui vit dans la bénédiction Anaishi katika ne baraka, peut pas rester statique. hawezi bakia yule yule. Jamais. Ce que tu es aujourd'hui, Enye uko leo ce n'est pas ce que tu étais haiko hier. njo ulikuwa Et jana, quelqu'un qui est dans la na bénédiction, aliye katika baraka ce qu'il est aujourd'hui, yenye iko leo ce n'est pas ce qu'il sera demain. haiko njo yatakuwa Je suis kesho. en train de dire à quelqu'un Niko aujourd'hui, naambia mtu leo, à un homme de la foi, mtu wa imani, que ce que tu es kwamba aujourd'hui, ile ambayo uko leo ce n'est pas ce que tu seras haiko demain. njo vile utakuwa C'est kesho. comme on était en train de dire aux enfants Tunaambia watoto d'Israël, wa Israeli, les Égyptiens que vous voyez wa Misri aujourd'hui, mnaowaona leo, vous ne les reverrez plus jamais. hamtawaona tena Ça, ce kamwe. n'est que le présent. Hii ni mwanzo Mais la tu. bénédiction de Dieu Ila baraka ya nous Mungu amène dans les tupeleka hauteurs. katika mahali pa C'est juu. quand on est sur la surface Tukikuwa chini qu'on sait déchiffrer des petites choses. unaweza kuona vitu vidogo On vidogo. sait voir que ça c'est un caillou. Unasema hii ni jiwe, On sait voir que ça c'est une guitare. unasema hii ni gitaa. Mais quand tu es dans l'avion, Ila ukiwa katika juu tu kwenye montes dans les ndege hauteurs. unapanda mahali pa juu. Parfois on a même difficile à déchiffrer Unakuwa na vigumu ya que kuona là-bas c'est une maison. kama pale ni nyumba. C'est parce que tu es dans les Juu hauteurs. uko juu sana. Quand tu vois les gens rester dans des bagatelles, Unapoona watu wanakia vitu ya chini chini. dans des petites choses, Vitu moja chini chini. c'est parce qu'ils ne sont pas encore dans les Juu hauteurs. hawajapanda Mais juu. quand Dieu Ila t'amène dans Mungu les hauteurs, akikupandisha juu. les histoires sans Vitu sens moja yenye haina ne maana vont plus t'intéresser. haitakuhusu Parce tena. que Dieu va t'amener Maana Mungu très atapandisha haut. juu sana Et les gens seront na watu étonnés. watashangaa. Laisse que cette vie de Acha hii bénédiction maisha soit ton partage dans ya le nom de baraka ya maisha Jésus. yako kwa jina la Yesu. Nous allons prendre la troisième définition spirituelle de ce mot bénédiction. Tafsiri ya pili ya tatu ya kiroho ya hii neno baraka. La bénédiction, Baraka c'est quelque chose qui est appelé ni jambo ambalo imeitwa et attaché na inashikamana à la vie d'un homme na maisha ya mtu
pour son épanouissement. ili aendelee. C'est-à-dire, quand je parle de la bénédiction, Unapozungumzia baraka c'est une action d'appeler ni tendo ya kuita ou d'attacher ama ya kushikiliza la vie d'un homme maisha ya mtu à un épanouissement kwa maendeleo et à un développement. na mafanikio makubwa, maendeleo makubwa. Alléluia. Amen. Et quand je parle de l'épanouissement Unapozungumzia kuendelea, et je parle du développement, unapozungumzia kuendelea je zaidi, ne vois pas seulement l'argent. sione tu pesa. Je continue à insister sur ça Naambia kukazia hapa pour mettre en confusion ili nichanganyishe tous ceux-là qui disent wale wanaosema ils nous parlent de la bénédiction wanazungumzia baraka au lieu de nous parler de la kuliko sanctification. kuzungumzia utakaso. Tu penses que tu te sanctifies toi-même. Unawaza kama unajitakasaka wewe peke. Personne n'a le pouvoir de se sanctifier. Hakuna mtu aliye na uwezo wa C'est kujitakasa. Christ qui nous Ni sanctifie. Kristo ndiye Nous anatutakasaka. avons besoin aussi de parler de la Tuko pia na bénédiction. haja kuzungumzia baraka. Parce que la bénédiction, c'est le Maana domaine de Dieu. baraka ni kiwango ya Mungu. Et la bénédiction amène la sanctification. Na baraka inaletaka pia utakaso. Le verset que nous avons lu dit quoi? Sasa tunasema inasema nini? Je vous bénirai parce Nitawabariki que vous serez pour moi maana mtakuwa kwangu un peuple saint. taifa takatifu. C'est-à-dire la sanctification est liée à la bénédiction. Yani utakaso inabanana na baraka. Hautaji kaza kaza utakaso Tu ne jamais. vas pas te forcer pour te sanctifier. Kamwe. Voilà pourquoi il est dit Ndio maana que inasemeka. ce n'est pas toi qui as choisi Jésus-Christ. Haiko wewe ndio ulichagulaka Yesu C'est Kristo. lui qui t'a Ni choisi. yeye ndio alikuchagulaka. C'est lui qui t'a cherché là où tu étais. Yeye ndio utafika pale kwenye Il ulikuwaka. t'a tiré jusqu'ici. Akusha mpaka hapa kwenye huko. Voilà pourquoi il est dit que les justes ne pêchent plus. Ndio anasema kwamba mwenye haki afanyake dhambi tena. Tu vas te poser la question, comment il ne pêche plus? Sasa naona kama anafanyake dhambi. C'est Christ qui te ramène à tout moment. Ni Kristo ndio anakurudisha wakati wote usifanye Même qu'à un dhambi. certain moment, tu te retrouves dans des endroits où tu ne pouvais pas te retrouver. Hata wakati wote unakutana mahali ambako haungepata kujikutana. J'ai dit ceci, Nisema hivi, la bénédiction, baraka c'est quelque chose qui te condamne à ni réussir. kitu yenye na kuhukumu kufanye ulu. La façon dont tu vas quitter ce monde du ténèbre Kisi utatoka mwili ulimwengu ya pour la kisa lumière, na uende kwenye tu ne nuru, comprendras pas. hautaelewa. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jaébé avait compris Ndio maana Yahweh alielewa et il a prié au Seigneur. na akamwomba Bwana, Laisse que tu me bénisses acha unibariki abondamment. kwa utele. Parce qu'il a compris que quand je suis attaché à la Maana bénédiction, alielewa kwamba nikishikamana na baraka, la vie va changer. maisha itabadilika. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un qui est béni, Mtu ambaye anabarikiwa, tous les domaines de la vie kila viwango vya maisha sera béni. vitabarikiwa. Quand tu es béni de Dieu, Unapobarikiwa na Mungu, même dans l'église, hata kanisani, ton ministère huduma yako va évoluer. itaendelea. Tu vas te poser la question. Utajiswali C'est comme l'homme de Dieu nous disait autrefois quelque part. kama mtu wa Mungu alikuwa anatuambia nafasi moja siku moja, Je connais quelqu'un sema najua mtu qui a une grande, entre guillemets, église ambaye ana kanisa kubwa ici à Bukavu. hapa Bukavu. Ça fait des années Kuna miaka qu'il a cette iko église-là. ndani kanisa, Mais à part cette église, lakini zaidi ya hiyo kanisa nous n'avons jamais écouté qu'il y a même un cellule atasikiaka hata balifungula ingine selile fasi fulani, ou une autre petite église quelque part. wala kanisa ingine kidogo fasi fulani. Même la Bible nous dit, Hata Biblia inatuambia l'arbre qui ne donne pas de fruits mti yenye izalake matunda sera planté, n'est-ce pas? batayotesha, si vile Sera planté. itaoteshewa. L'arbre qui ne donne pas de fruits Mti yenye itatosha sera matunda coupé. itakatwa. Il est inconcevable que Haiwezekani quelqu'un qui est béni mtu ambaye anabarikiwa puisse rester statico. abakie ule C'est-à-dire ule. même dans les domaines Yaani, spirituels, hata katika ulimwengu wa tu kiroho dois évoluer. lazima utaendelea. Tu as un ministère Una huduma et tu as un béni de Dieu. na uko mbarikiwa wa Ce Mungu, ministère doit ile évoluer. huduma Ce n'est itaendelea. pas tel que tu étais hier Haiko kisi ulikuwa que jana tu seras ndio aujourd'hui. utakuwa Et leo, ce n'est pas tel que tu es na haiko aujourd'hui kisi uko leo que tu seras ndio demain. utakuwa kesho. Tu dois évoluer. Lazima Si utaendelea. tu n'évolues pas, Kama auendelee, on met ta bénédiction en cause. tunashakia baraka yako. Alléluia. Amen. Dans le business, Katika tu buchuruzi es un chrétien, uko Mkristo, mais le business ne marche ila pas. buchuruzi haiendele yake. Ce domaine ici, on va beaucoup le développer le vendredi. Hii kiwango tutaizungumzia sana Ijumaa. Mais tu dois chercher à comprendre Lazima utafute kujua comment expliquer nini haiendeke.
ça doit marcher. lazima vitaendelea. Si ça n'a pas marché hier, Kama havikuendelea ça jana, doit marcher aujourd'hui. vitaendelea leo. Et si ça ne marche pas Kama aujourd'hui, viendelee leo, coûte que coûte, ça doit marcher demain. visipopenda vitaendelea Parce que nous kesho. sommes condamnés à réussir. Tunahukumiwa kufanyikiwa. L'échec Na n'est kuendelea, pas notre vie. kushindwa sio maisha yetu. Quelqu'un qui est béni Mtu ambaye anabarikiwa ne marche pas dans l'échec. hatembei katika kushindwa Jamais. kamwe. Tu es quelqu'un qui est béni, Huko mtu amebarikiwa, mais ta situation sanitaire ila hali yako ya afya continue à souffrir tous les jours. endelea kuteseka kila leo. Mon temps m'accuse. Muda yangu nakimbia, Tu dois refuser cela. lazima utaikatala. Un béni ne doit pas rester souffrant tous les jours. Mubarikiwa apashe kubakia akiteseka kila No. leo, hapana. Tu dois refuser ces choses-là. Lazima utakataa vitu hivi. Dans les domaines financiers, n'en parlons pas. Katika kiwango tena ya pesa ndio tusiseme. Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront la terre. Heri maskini wa roho wa maana Moi, je wata- ne serai pas pauvre. Mimi Les sitakuwa pauvres ni maskini. Bengui, pas moi. Maskini ni wengine, hapana mimi. Nous sommes condamnés à être des patrons. Sisi tumehukumiwa kuwa matajiri. Dis avec moi, patron. Sema pamoja nami, patron. Tu n'as pas la foi. Hauna imani. Dis avec moi, patron. Patron. Hey. La foi, c'est comme la folie. Imani ni kama wenda wazimu. Dieu lui-même a créé le monde au travers de la parole. Mungu yeye pekee aliumba dunia na Il maneno dit tu. que le monde soit, que la lumière Nuru soit. ikuwe. Nuru ikuwe. Ikakui. Eh, Ça obéit à la parole. ikatii neno. Alors quand tu as une Alafu vision, wakati una maono, commence à les proclamer. anza kuitangaza. Parle ces choses nuit et jour. Sema vile vitu usiku na mchana. Tu as envie de créer une entreprise. Unahitaji kuumba kampuni. Commence à t'appeler entrepreneur. Jiite kwanza mwana Toi, tu es qui? kampuni. Je suis Sema entrepreneur. mimi ni mwanzilishi wa Tu es qui? makampuni. Je suis millionnaire. Mimi ni millionnaire. Même si tu n'as que 100 francs dans la Hata poche. kama uko na franga ya Kongo Ça, c'est 100. ce que vous Hiyo voyez. ndio uko naona. Mais Ila spirituellement, kiroho, je suis mimi millionnaire. ni millionnaire. Parce que je suis béni. Maana nimebarikiwa. Joseph, Yusufu chez Potiphar, kwa Potifa, à un certain moment, il était vendu par ses frères. wakati mwa aliuzishiwaka na mandugu yake. Alléluia. Amen. C'était quelqu'un qui était béni. Ni mtu ambaye alikuwa anabarikiwa. Il pouvait se dire, Angesema kama comment moi qui suis béni, mimi mbarikiwa. bananitupa kwanza mushimu, Mon j'étais d'abord dans une kisha citerne. bananiuzisha. Et puis Il est possible que tu traverses les zones de turbulence. Mais cela ne signifie pas que la bénédiction t'a abandonné. Il était avec lui. Voilà pourquoi quand il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, la Bible nous dit ceci. Aussitôt qu'on l'a donné les tendances. Wow. J'aimerais vous donner un passage pour terminer. Oh Jésus. Oh yes. Prenons encore des terres. Prenons d'abord Genèse. Pardon, Genèse chapitre 39, verset 5. Lisez-nous ça, homme de Dieu. Genèse 39, verset 5. Genèse 39, verset 5. Et je suis en train de chuter. Nous sommes dans le nom de Jésus-Christ. Genèse 39, le verset 5. Dès que Potiphar a fait cela, le Seigneur bénit ses affaires à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur s'étend. Lis très bien, recommence. Dès que Potiphar a fait cela, le Seigneur bénit ses affaires à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur s'étend à tous ses biens, dans sa maison, comme dans ses champs. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar comme esclave. Mais parce que la bénédiction de Dieu l'accompagnait, même là où on l'a amené comme esclave, on pensait que c'était ça sa fin. Mais c'est là où on pensait qu'on va l'enterrer, c'est là où sa bénédiction s'est manifestée. C'est là où on a exploité encore son élévation.
dans son humiliation, katika kushushwa kwake, dans sa peine, katika mateso parce yake. que la bénédiction de Dieu Maana Biblia ya Mungu ilikuwa l'accompagnait. inamsindikiza. Et la bénédiction, nous avons dit ceci, Sasa baraka ya Mungu tusema hivi, il était condamné à réussir. alikuwa anahukumiwa Bien-aimé dans le kufaulu. Seigneur, si Katika tu es Bwana. condamné à réussir, Kama unahukumiwa quoi qu'il kubarikiwa, en soit, le temps que ça prendra, haijalishi muda ambao tu itachukua, réussiras coûte que coûte. utafanyikiwa tu. Quand nous lisons cette histoire de Joseph, Unapozungumzia hii hadithi ya on peut Yusufu, penser que ça a pris des jours. unaweza kuwaza kama ilikamata miaka Il a été mbili, vendu. siku mbili, Ça a walihusishiwa, pris du temps. ilichukua muda Les voyages à pied. kutembea, safari ya migulu. Je ne sais pas s'il restait à Bukavu et qu'on l'a vendu à Kinshasa. Sio kama alikuwa Bukavu na wakamusha Il fallait faire Kinshasa. les pieds. Ndiyo, siku 14. Et après, il s'est retrouvé en prison. Na kisha akatembea na Muingereza. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mais j'aimerais dire ceci. Nataka niseme hivi, Dans la maison de Potiphar, katika nyumba ya la Potifa, Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi, Quand il a été établi étendant, alipoheshimiwa kama vile msimamizi, Potiphar, Potifa qui était un païen, ambaye alikuwa mpagani, qui avait de l'argent, ambaye alikuwa na pesa, les biens matériels, mali, mais qui n'avait pas la lakini bénédiction. hakukuwa na baraka. Quand Joseph, Wakati Yusufu qui n'avait pas l'argent, ambaye hakuwa na pesa, mais qui avait la alikuwa bénédiction, na baraka, est entré dans la maison de alipoingia katika nyumba ya Potiphar. Potifa, La Bible nous dit, Biblia inatuambia la bénédiction baraka qui accompagnait Joseph iliyosindikiza Yusufu est entrée dans la maison de ikaingia Potiphar. mu nyumba ya Potifa. Quand tu marches, les Unapotembea gens peuvent te watu minimiser, waweza mais kukudharau, d'autres personnes ne ila savent wengine pas watu que hawajue c'est parce que tu es kwamba ni encore dans cette famille-là uko mwile jamaa qu'ils continuent à vivre. ndio wanaendelea kuishi. Si tu n'étais pas là, Wewe haungelikuwa kama pale, walishaisha na kukufa. C'est la bénédiction qui est liée à toi, lakini baraka ambayo qui shikamana les wewe protège. je na watunza, C'est ta bénédiction ni baraka yako qui fait à ce que votre entreprise zinafanya kwamba kampuni yenu évolue encore. inaendelea bado. Si seulement le Seigneur t'enlevait Bwana de tu là, akikutosha pa, l'entreprise tombe en faillite. kampuni naomba. Nous qui sommes dans la bénédiction de Dieu, Sema tumo katika baraka ya Mungu, nous sommes condamnés à réussir. tunahukumiwa Alors kufanyikiwa. je suis en train de dire à Na quelqu'un tunataka niambie mtu, que les gens du monde, watu wa dunia, le veulent ou pas, wapende wala wasipende, tu réussiras. utafanyikiwa. Mais maintenant une chose, Alafu swali pour terminer. kwa kumalizia, Le contraire de la bénédiction, c'est quoi? kinyume ya baraka ni nini? La malédiction. Ni laana. Alléluia. Amen. La malédiction. Laana. De la même façon que nous avons dit, Vile vile kitu tulisema, la bénédiction, baraka c'est quelque chose qui te condamne à ni réussir. kitu yenye na kuhukumu kufanyikiwa, La faulu. malédiction aussi, Laana pia c'est quelque chose qui te condamne à ni échouer. kitu yenye na kuhukumu kushindwa. Il y a des fois tu vois Kuna wakati unaona dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, katika yote ambayo unafanya rien ne marche. hakuna ya kuendelea. Tu utilises la force, Unatumia nguvu, tu utilises le même technique unatumia zile mbinu que zile les zile autres, sana mais wengine, rien ne marche. ila hakuna cha kuendelea. Il faut kokota mozindo. Inabidi uingie kilindini, Il faut faire la prière que Jaébé avait faite. inabidi kufanya maombi ambayo Yabesi alifanya. Alléluia. Amen. Parce que la malédiction, nous devons la refuser. Maana laana lazima tutaikataa. S'il y a des paroles qui ont été prononcées Kama kuna maneno ambayo ilisemewa contre toi, zidi yako, aujourd'hui, leo il faut que ces paroles-là se brisent ta vie au nom de maisha Jésus. yako kwa jina la Yesu. Parce que tu n'es pas appelé à échouer. Maana haukuitwa kushindwa. Quand tu es un enfant de Dieu, Wakati mtoto wa Mungu tu entres dans l'alliance, unaingia katika agano, tu dois vivre la lazima bénédiction utaishi et baraka non le na contraire. hapana kinyume. Le vendredi, Siku ya tano nous allons parler de tazungumzia comment découvrir namna gani kugundua si nous avons la bénédiction kama de Dieu. tuko na baraka ya Mungu. Parce que là aussi c'est un problème. Pale pia nao ni shida. Quelqu'un peut être béni, Sasa kwa anabarikiwa mais il ne sait pas s'il est lakini béni. hajui kama anabarikiwa. Dieu t'a déjà béni, mais tu es en train Mungu de aisha vivre le kubariki contraire. lakini uko naishi kinyume. Comment découvrir Namna gani utagundua que tu es quelqu'un qui est béni kama uko mtu ambaye et unabarikiwa? comment vivre dans la bénédiction? Namna gani kuishi katika baraka? Nous allons nous tenir debout, nous allons faire une prière Tutasimama, pendant une minute. tutafanya maombi muda wa dakika moja. Comme nous venons de le dire, Kristo ameisema le contraire de la bénédiction, c'est la kinyume ya malédiction. baraka ni laana. Et nous devons refuser la Lazima malédiction dans nos vies. tutakatala laana katika maisha yetu. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas Ambavyo accepter. hatuwezi kuitika. Alors nous allons faire une petite prière Tutafanya maombi kidogo pendant une minute. kwa dakika moja. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne te sens pas. Nous sommes mercredi aujourd'hui, c'est Tuko un jour de siku leo prière. tusikie maombi, sikusikie. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Dans le
nom de Jésus. Dis encore une fois, dans le nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Je suis un enfant de l'alliance. Je suis un enfant de l'alliance. Je suis condamné à Je réussir suis condamné à réussir. et non à Et échouer. non à échouer. Ainsi je me lève Ainsi je me lève contre toute forme d'échec contre toute forme d'échec dans ma vie, dans ma vie, dans ma dans progéniture, ma progéniture, dans mes dans entreprises. mes entreprises. Je refuse Je l'échec refuse l'échec. au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Brise l'échec maintenant. Katala vunja Brise kushindwa. l'échec. Vunja kushindwa.